noir, violet ou bleu sombre. Cette couleur, c'est la signature de l'amidon. Mais comment l'extraire d'une feuille qui est naturellement verte? Dans cette vidéo, on vous présente l'expérience de la mise en évidence de l'amidon, étape par étape, dans une feuille d'une plante verte exposée à la lumière. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de ce cours, car j'ai préparé un petit QCM pour tester vos connaissances. D'abord, c'est quoi l'amidon? L'amidon est une substance organique. C'est un sucre complexe. L'amidon est formé par la polymérisation de plusieurs molécules d'un sucre simple nommé glucose. Donc, l'amidon est un polymère de glucose. La formule chimique de glucose est C6H12O6. Voici la molécule d'amidon. C'est une grosse molécule glucidique formée par l'association de plusieurs molécules de glucose reliées entre elles par des liaisons glycosidiques. La formule chimique de la molécule d'amidon est C6H10O5N. N est un chiffre qui correspond au nombre de molécules de glucose. N est compris entre 200 et 4000 molécules de glucose. Comment détecter l'amidon? Autrement dit, comment mettre en évidence l'amidon? On vous rappelle que l'expérience est ce qu'on fait. Le résultat est ce qu'on voit. Pour caractériser l'amidon, on utilise l'eau iodée. La coloration de l'amidon par l'eau iodée est une réaction spécifique. L'eau iodée met en évidence la présence de l'amidon par une coloration spécifique. Vous observez que l'eau iodée passe du jaune au bleu-violet en présence d'amidon. Donc pour mettre en évidence de l'amidon dans un aliment, il suffit d'ajouter à l'échantillon quelques gouttes d'eau iodée. On va tester la présence de l'amidon dans les échantillons suivants: les haricots, la farine, le tubercule de pomme de terre, le riz et du pain. On ajoute à chaque échantillon quelques gouttes d'eau iodée. Vous remarquez que tous les échantillons prennent une couleur bleu-violet. L'interprétation des résultats obtenus est formulée de la façon suivante. Rédigez des phrases en utilisant l'expression « on peut déduire que ». Exemple de réponse. Sachant que seul l'amidon donne une coloration bleu-violette avec l'eau iodée, on peut en déduire que tous les échantillons contiennent de l'amidon. Autre exemple de réponse. Avec l'eau iodée, tous les échantillons se colorent en bleu-violet. Or, seul l'amidon prend une coloration bleu-violette avec l'eau iodée. On peut en déduire que tous les échantillons contiennent de l'amidon. Une feuille verte se brûle, donc elle contient des substances carbonées. Exemple, l'amidon. On prend une feuille d'une plante verte exposée à la lumière. Que se passe-t-il si on ajoute de l'eau iodée sur la feuille? Vous observez que le test est négatif malgré que la feuille contient de l'amidon. La question qui se pose est la suivante. Comment mettre en évidence l'amidon dans une feuille verte? On passe maintenant à la présentation de la technique de la mise en évidence de l'amidon dans une feuille verte. On prend une feuille d'une plante de géranium exposée à la lumière. L'expérience se déroule en 4 étapes principales. Première étape, faire bouillir la feuille. On plonge la feuille dans l'eau chaude pendant 1 à 2 minutes pour tuer les cellules et stopper les réactions chimiques. Deuxième étape, décolorer la feuille. On place ensuite la feuille dans de l'alcool chaud pour extraire la chlorophylle. La feuille devient alors blanche pâle, ce qui permettra de mieux voir le changement de couleur par la suite. L'alcool bouillant devient vert, donc la chlorophylle se dissout dans l'alcool bouillant. Troisième étape, rinçage. On rince la feuille à l'eau tiède. Et la quatrième étape, test à l'eau iodée. On ajoute quelques gouttes d'eau iodée sur la feuille. Si la feuille prend une coloration bleu-violet, cela confirme la présence d'amidon. Voici le résultat. Vous observez que la feuille se colore en bleu-violet. Rédigez votre interprétation en utilisant les expressions suivantes, sachant que. Or, on sait que. Et on peut en déduire que. Exemple de réponse. Première formule. Sachant que seul l'amidon donne une coloration bleu-violette avec l'eau iodée, on peut en déduire que la feuille verte contient de l'amidon. Deuxième formule. On observe que la feuille verte se colore en bleu-violet.
Or, on sait que seul l'amidon prend une coloration bleu-violette avec l'eau iodée, donc on peut déduire que la feuille verte contient de l'amidon. Troisième formule. Avec l'eau iodée, la feuille verte se colore en bleu-violet. Or, seul l'amidon prend une coloration bleu-violette avec l'eau iodée. On peut en déduire que la feuille verte contient de l'amidon. Quelle est la conclusion de cette expérience? Rédigez une conclusion commençant par « On peut en conclure que ». Exemple de réponse. On peut en conclure qu'à la lumière, la plante verte fabrique de la matière organique. Exemple ici, l'amidon. La présence d'amidon prouve que la plante a réalisé la photosynthèse. C'est quoi la photosynthèse? La lumière est composée de photons. Un photon est une particule élémentaire de la lumière. En présence des photons, c'est-à-dire la lumière, la plante verte synthétise de la matière organique. C'est la photosynthèse. La photosynthèse est la fabrication de la matière organique par la plante verte en présence de la lumière et du dioxyde de carbone, CO2. La photosynthèse est une réaction chimique. Il s'agit d'une transformation de l'énergie lumineuse d'origine, le soleil, en composé organique. Donc les plantes vertes transforment l'énergie lumineuse en énergie chimique. Cette énergie chimique sera stockée dans les matières organiques fabriquées et contenues dans les aliments. Donc les aliments que nous consommons sont de l'énergie du soleil. Où se déroule la photosynthèse? À l'intérieur des cellules végétales, on trouve des petits sacs verts, les chloroplastes contenant de la chlorophylle. C'est là que tout se passe. La mission est de transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique pour produire de la matière organique, le glucose. Autrement dit, la plante verte transforme le soleil en nourriture. Les chloroplastes ne sont pas présents dans les cellules animales. On les trouve seulement dans le cytoplasme des cellules végétales et où a lieu la photosynthèse en utilisant la chlorophylle. Pour vous aider à mémoriser les points clés de la leçon, je vous propose un petit test QCM pour vérifier si vous avez bien tout compris. Écrivez la lettre correcte pour chaque question dans les commentaires. Première question. Quelle est l'utilité de l'alcool bouillant lors de l'expérience de recherche de l'amidon? Tuer les cellules de la feuille. Extraire la chlorophylle pour décolorer la feuille. Révéler directement la présence d'amidon. Deuxième question. Quel réactif utilise-t-on pour tester la présence d'amidon et quel est le résultat positif? L'alcool qui devient vert, l'eau bouillante qui devient bleue, l'eau iodée qui devient bleu-violet. Troisième question. Quelle est la relation chimique entre le glucose et l'amidon? L'amidon est une petite molécule simple, le glucose est une chaîne complexe. Le glucose est produit à partir de l'amidon pendant la nuit. L'amidon est une grosse molécule formée par l'enchaînement de nombreuses molécules de glucose. Quatrième question. Dans quelle partie précise de la cellule végétale se déroule la photosynthèse? Dans le noyau de la cellule, dans les chloroplastes, dans la paroi rigide de la cellule. Cinquième question. Qu'est-ce que la photosynthèse pour une plante verte? Un processus qui permet de respirer sans lumière. La fabrication de matière organique. L'absorption de l'amidon contenu dans le sol par les racines. Le résumé est indiqué en bas de la vidéo dans la description. Un simple like et un partage peuvent faire découvrir cette vidéo à beaucoup plus de personnes. Alors, n'hésitez pas. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines explications simples et utiles des sciences de la vie et de la Terre. Merci d'avoir regardé.